L'exclusion des associés est une question qui est hyper fréquente en pratique. Souvent, on s'engage dans un projet de société et puis on constate qu'au regard d'une mésentente, au regard de problèmes, il faut en sortir. Comment faire? Il y a deux éléments. La première, c'est que l'associé peut être exclu si, dans les statuts, est organisée une clause qui s'appelle la clause d'exclusion statutaire, ou alors, si les associés n'ont pas prévu cette clause, il peut y avoir un contentieux judiciaire. C'est ces deux points qu'il faut regarder. C'est une clause qui prévoit les modalités d'exclusion d'un associé qui doit être extrêmement précise et organisée dans les statuts. Il faut la distinguer d'autres clauses, qui sont des clauses qu'on pourrait appeler de discussion ou de dialogue en cas de problème entre les associés. On pense aux clauses de conciliation, aux clauses de négociation de bonne foi. Ce sont des clauses qui ont un objet différent. L'objet, c'est simplement de discuter en cas de problème. Là, on est dans une clause qui doit déterminer un certain nombre de points. Le premier point, c'est comment on prouve la faute. Y a-t-il une faute qui doit être prouvée? Y a-t-il une révocation qui est faite, organisée dans les statuts, ce qu'on appelle ad nutum, c'est-à-dire sans raison et sans justification, ou simplement l'associé n'a-t-il pas respecté les objectifs qui sont les siens? À partir de là, on doit prévoir dans les statuts ou dans le pacte d'associés une clause qui prévoit la procédure, les délais, qui prévoit également l'organe qui doit procéder à l'exclusion et qui prévoit les conditions de quorum. Ensuite, dernière question, et tout ça doit être abordé également dans les statuts, c'est qui décide de l'exclusion? Soit la direction, le dirigeant, s'il en est un qui n'est pas associé, ou les associés eux-mêmes. Et on voit deux difficultés poindre à l'horizon, qui sont d'une part les modalités d'indemnisation de l'associé qui est exclu, comment faire pour évaluer ses parts. Deuxième chose, comment concilier le droit pour l'associé de voter à sa propre exclusion. Donc on voit que c'est une clause qui peut exister, mais qui est sujet à interprétation. C'est pour ça qu'on conseille souvent aux entreprises de rédiger un pacte d'associés à côté des statuts pour déterminer les modalités exactes. Il faut distinguer deux hypothèses. On a l'hypothèse où, au cours du conflit judiciaire, les associés vont chercher, pour la survie de l'entreprise, à négocier. Comment ça se passe? Ils peuvent demander au tribunal un administrateur ad hoc qui, face à une situation de blocage, va réunir les associés en vue de trouver un terrain d'entente. Les associés peuvent également, qui ne s'entendent pas et qui envisagent de se séparer, ou l'un envisage d'exclure l'autre, peuvent finalement essayer de se retrouver autour d'une conciliation, demander une conciliation auprès du président du tribunal ou demander un médiateur judiciaire. Depuis le décret du 11 mars 2015, la conciliation ou le règlement amiable de la situation est obligatoire, ce qui signifie que les parties doivent chercher une conciliation ensemble avant de porter leur affaire devant les tribunaux, sinon le juge peut les y inviter. Ensuite, et dernier point, le juge, au cours d'une procédure, qui tend par exemple à l'exclusion d'un associé, peut inviter les parties à se retrouver devant lui à titre de conciliateur ou nommer un conciliateur. C'est l'article 860-2 du Code de procédure civile. Et on voit qu'assez souvent au tribunal de commerce de Paris, on pratique cette possibilité de renvoyer devant un conciliateur les associés qui ne s'entendent pas. On voit très souvent dans les différentes écrits sur ce thème-là l'idée que l'exclusion judiciaire serait impossible, ce qui n'est pas vrai. Le juge, effectivement, ne peut pas prononcer l'exclusion judiciaire, il peut prononcer par exemple la dissolution de la société, mais pas l'exclusion. En revanche, il peut procéder au rachat, ordonner le rachat des parts forcées, et donc la saisie des droits sociaux de l'associé. Ce qui reviendra au final à l'exclure, puisque sans aucune part dans la société, on a un associé qui n'existe plus. Donc, indirectement, on exclut un associé. Soit la loi le prévoit, dans certaines sociétés commerciales, en matière, par exemple, de vice du consentement, c'est-à-dire un associé a menti sur un certain nombre de ses qualités, alors on peut prévoir un rachat de parts forcées, soit en matière de perte de qualité d'associé,
un associé par exemple est déchu de son titre d'associé, soit en matière d'incapacité, il est placé sous sauvegarde de justice, sous tutelle, et donc effectivement, là, il y a un rachat de part forcée qui est organisé par la loi, soit, hypothèse plus fréquente encore, en matière de procédure collective, quand on a un redressement judiciaire, le juge, dans l'intérêt de la survie de la société, peut procéder au rachat de part forcée du dirigeant associé pour, effectivement, sauver la société d'un échec qui va avoir lieu forcément à un moment donné si les associés ne s'entendent plus. La réponse, encore une fois, est positive si l'associé décide de condamner financièrement, demander des dommages-intérêts à raison, par exemple, d'un abus de bien social contre son associé, obtient un titre exécutoire et saisit les parts sociales de manière forcée. Et là encore, il y a une exclusion possible, à condition, bien sûr, d'avoir un titre exécutoire pour avoir d'une part le droit des dommages-intérêts et d'autre part pour saisir les parts sociales de l'associé. Voilà un autre moyen, effectivement, de sortir d'une impasse et d'obtenir l'exclusion judiciaire d'un associé.